Eh bien les amis, bonjour, les amis praticiens de Reiki, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à Monique qui me pose une question concernant l'utilisation du cristal. Et elle me dit qu'elle envoie depuis déjà un certain temps du Reiki à sa fille pour un problème de santé, qu'elle utilise toujours le même cristal et elle demande si elle doit en changer tous les 2-3 jours ou tous les jours après nettoyage du cristal. Eh bien, en fait, s'il s'agit de la même demande, du même envoi pour la même personne, il n'y a pas besoin de renettoyer le cristal et encore moins d'en changer tous les jours. Car le cristal ne sert que d'accumulateur d'énergie et va envoyer le Reiki à ta place. Donc, s'il n'y a pas de changement dans la réception, si on peut dire, et dans l'envoi, il n'y a pas de raison de changer le cristal, en fait. Alors, en revanche, il y a des moments où il faut vraiment changer de cristal, c'est si tu vois qu'il y a une modification dans la structure du cristal. Si tu observes qu'il y a des filaments un peu marrons ou qu'il se ternit beaucoup trop, le cristal, alors que tu n'as rien fait de particulier à part envoyer du Reiki, il se peut que ce cristal se soit beaucoup chargé, qu'il ait beaucoup pris de négativité, et dans ce cas-là, je ne sais pas s'il est toujours efficace ou pas efficace, mais dans ce cas-là, moi, ce que je préconise, c'est de rendre le cristal à la terre et d'en prendre un nouveau, parce qu'il aura peut-être bien suffisamment travaillé. Et comme un cristal est quand même une structure vivante, eh bien, à mon avis, ça doit mourir aussi comme tout ce qui est vivant. En fait, la mort de quelque chose, d'un être vivant, que ce soit un cristal, un animal, un végétal ou un être humain, c'est la transformation des éléments qui le composent. Donc je ne sais pas comment un cristal, comme tous les minéraux, peuvent se transformer, mais moi, quand je considère qu'un cristal a bien suffisamment travaillé, parce que je vois que sa structure est différente, qu'elle s'est modifiée, qu'il s'est terni, qu'il y a des petits filaments marrons à l'intérieur, dans ce cas-là, je me dis qu'il a bien suffisamment travaillé, je l'enfonce dans la terre, je le plante dans mon jardin quelque part, et je le rends à la terre. Et je prends un autre cristal. Mais sinon, en dehors de ces cas, il n'y a pas besoin même de le nettoyer le cristal. Ce n'est pas nécessaire parce qu'en fait, lui-même, le cristal, normalement, il ne sert que d'accumulateur d'énergie et il envoie du Reiki à ta place tous les jours. Donc, ça sert un cristal simplement pour te faciliter le temps, pour ne pas envoyer du Reiki tous les jours. Pour que ça prenne ta place. Mais si tu veux te connecter à ta fille, tu peux le faire sans cristal, juste avec les mains en mudra d'envoi, en mudra de conque. Tu dis j'envoie l'énergie Reiki sur, et puis tu dis ta phrase d'intention 3 fois, et tu restes une dizaine de minutes comme cela, sans utiliser le cristal. Tu utilises ça, tu te connectes à ta fille, à son problème de santé, c'est tout aussi efficace. Mais voilà, moi je ne change pas de cristal tous les jours pour un même envoi. Après, je t'avoue qu'au 3e degré, nous avons un autre outil qui permet d'envoyer beaucoup à distance à beaucoup de receveurs et pour beaucoup de choses et de problèmes. Donc dans ce cas-là, au 3e degré, la question ne se pose pas. Elle ne se pose même pas. Mais bon, au 2e degré, tu as passé ton 2e degré en décembre 2019, je vois. Eh bien, au 2e degré, tu utilises un cristal pour qu'il t'aide et te facilite l'envoi, c'est-à-dire pour ne pas être obligé de faire ce travail tous les jours. Voilà, j'espère avoir un petit peu répondu à ta question. N'hésite pas, si ce n'est pas très clair, à me poser des questions en commentaire. Et puis, je te souhaite, Monique, une bonne soirée. Une bonne journée à vous toutes et à tous qui m'écoutez également. Une bonne soirée, une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur les liens si vous êtes intéressés pour aller voir comment on communique avec les animaux, ou mon site sur Reiki, ou la page de communication avec les animaux pour ceux qui sont passionnés par les animaux. Et puis, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir.